À Kibungu, je dois faire une précision, Kibungu, c'était là vraiment un champ de désastre. Vide. Ah, vide, et des corps partout. Encore autour des cadavres. De la pompe à essence, il y avait des cadavres. Ils se servaient de l'essence carrément au-dessus en passant au-dessus des cadavres, etc. Mais aussi des cadavres frais encore. Mais tout frais. On tirait dans Kibungu le 27 la nuit quand on est arrivé, le 28 au matin, ça canardait à outre mesure autour de où on était. Alors on était en train encore Oui. d'assassiner, de tuer au moment que vous étiez Ça là. continuait. Et alors je dis à ma famille, mais c'est pas possible. Vanuit Kibungo nu naar het noorden, naar de zoveelste commandopost, de zoveelste ondervraging, 28 april, in Gahini. Si il arrêtait de me questionner, c'était pour remplacer par quelqu'un d'autre, pendant que lui s'occupait des affaires courantes. Les affaires courantes, c'était les interrogatoires de gens qu'on avait trouvés dans une hutte, dans un champ de bananiers et tout ça. Alors l'interrogatoire, c'est lui qui s'en occupait. Il posait 3, 4, 5 questions. Les réponses étaient insatisfaisantes. Il prenait son revolver, il l'exécutait et il disait d'empiler le reste sur le tas à l'église. C'est comme ça que je connais le tas de l'église. L'église de Gahini, c'était empilé. 2 weken later verspreidt het internationale persagentschap Reuters deze beelden van Gahini. Nog eens een week later maakt een VRT-ploeg deze beelden in de kerk van Rukara, een buurgemeente van Gahini. Verschillende onafhankelijke getuigen hebben het over 15.000 tot 25.000 doden alleen al in Rukara. Vermoord vanaf eind april, toen het Patriotisch Front het gebied al in handen had. Mukarange in dezelfde streek, beelden uit diezelfde periode. Een massagraf met al eerder omgebrachte burgers. Maar ook nieuwe doden. Marcel en Gloria staan ook in Gahini onder strikte bewaking. On est mis dans une chambre avec un paquet de gens, de militaires, qui nous gardent très bien. Et le lendemain, dans l'après-midi, il y a une voiture qui arrive, avec des journalistes, une Jeep Isuzu qui arrive, et qui normalement n'aurait pas dû arriver à cette maison-là, qui s'est trompée de maison. Ma femme en profite dans ce moment de qu'est-ce qui se passe, etc. Elle en profite, elle plonge sur le caméraman, et le caméraman a le réflexe de prendre sa caméra et soi-disant de me filmer. Qu'il ait filmé ou pas, ça je n'en sais rien, mais à telle vitesse, je pense que c'est pas possible. Mais il a eu la présence d'esprit que c'est que, en donnant l'impression de me filmer, il me donnait une garantie. Et ce qui a marché. Ça a tout à fait marché. De volgende dagen blijft de Zambiaanse journalist voor het agentschap Reuters, Buchizi Mzeteka, met zijn ploeg bewust in de buurt van Marcel en Gloria, heeft hij ons zelf bevestigd. Hij heeft de beste relaties met de top van het Patriotisch Front. Met de cameraploeg mogen ze na een paar dagen vertrekken. In de late avond van 4 mei steken Marcel Guérin en Gloria Martinez de grens met Oeganda over. Nu pas, bijna 5 jaar later, zoekt Marcel opnieuw contact met de Rwandese vluchtelingen in België. Omdat eindelijk iemand wil luisteren. Mais monsieur Verlinden, à travers ce témoignage, je ne gagne rien, je risque plus de problèmes. Mais ce que je n'admets pas, c'est que la vérité, on ne la dit jamais. J'ai dit ce que j'ai vu, j'ai dit ce que j'ai vécu, j'ai dit la vérité. Tout ce que je dis aux gens qui essaient de me contredire, y étiez-vous? Et généralement, la réponse, c'est non.